Que se passe-t-il quand l'homme le plus fort du monde décide de poser les haltères et de troquer ses poids contre des coups dans une cage ? Mariusz Pudzianowski, quintuple champion du World's Strongest Man et souvent considéré comme l'un des hommes les plus forts de la planète, ne voulait pas se contenter d'être une légende de la force physique. En 2009, il a décidé qu'il était temps de tester ses compétences dans le sport le plus intense du monde, le MMA. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la carrière courte mais explosive de ce Polonais qui a montré que parfois, la taille et la force suffisent pour écraser n'importe quel adversaire. Je suis Julio, bienvenue sur Pur Combat. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes dédiés aux combats les plus épiques. Quand Mariusz a annoncé ses débuts en MMA, personne ne savait à quoi s'attendre. Mais en décembre 2009, il a fait ses premiers pas dans la cage et il a prouvé qu'il ne plaisantait pas. Son premier adversaire, son compatriote Marcin Najman, s'est fait massacrer en moins d'une minute. Avec des coups de pied et des frappes venues de tous les angles, Mariusz a mis fin au combat en seulement 43 secondes, obligeant l'arbitre à intervenir pour préserver Marcin. Après cette victoire explosive, Pudzianowski a remporté un autre combat. Mais les choses se sont vite compliquées lorsqu'il a affronté un adversaire de taille, Tim Sylvia, un ancien champion de l'UFC. Malgré un bon début de match, l'expérience et la meilleure préparation physique de Sylvia ont eu raison du Polonais. Pour la première fois, Mariusz a goûté à la défaite. Dobrze by było, żeby Pudzian wyrwał, ale to on jest obalony i Sylwia z góry, to może być podaj się, że te low kicki nie bardzo zdały egzamin. Będzie musiał mocno w tej chwili pracować i bronić się przed obaleniem. Znówkę to najgroźniejsze. Miały być te kopnięcia. Jednakże wyrwanie obalenie ze strony Pudzianowskiego. To problemem było także obalenie ze strony... walkę jednak Mariusz przykręcił się na brzuch i poszedł do... 5 minut tej walki jeszcze Herbdin spojrzał w oczy Pudziana. To koniec pierwszej rundy w walkę wstał od ucieczki, że Japończyk kopał i Pudzianowski odczuwał te ciosy, gdzie jednak próbował kończyć tę walkę ciosami. I klepie Mariusz Pudzianowski. Après sa défaite, Mariusz n'a pas baissé les bras. Lors de son 4e combat, il a affronté un adversaire colossal, Butterbean, célèbre pour ses poings lourds. Mais dans les règles du MMA, Mariusz a montré qu'il n'était pas qu'une montagne de muscles. Il a rapidement amené Butterbean au sol et a terminé le combat de manière décisive. Les Polonais adorent les combats spectaculaires et ils n'ont pas été déçus quand Bob Sapp, un autre géant de la cage, est monté sur le ring contre Mariusz. Sapp a essayé de rivaliser en envoyant des frappes, mais il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas de taille. En moins de 40 secondes, le combat était terminé et Sapp n'était plus dans la partie.
Avec un palmarès impressionnant de déjà 12 combats, 8 victoires et 3 défaites, Marius a relevé un nouveau défi en affrontant la légende brésilienne du Jiu-Jitsu, Rolls Gracie. Cette fois, il n'a fallu que 27 secondes à Marius pour envoyer Gracie au tapis avec une frappe dévastatrice. Mais dans le MMA, il ne suffit pas de savoir frapper, il faut également savoir encaisser les coups. En 2019, Marius a affronté un combattant redoutable, Erko Jun, et ce combat a été l'un des tests les plus difficiles de sa carrière. Jun a envoyé des frappes lourdes, mettant Marius sous pression. Mais voyant que l'échange debout n'était pas en sa faveur, Marius a changé de stratégie en emmenant le combat au sol. À un moment donné, Jun a réussi à inverser la position, tombant en position montée sur Pudzian. Mais la résilience légendaire de Marius a fait la différence. Au deuxième round, il est revenu encore plus fort et a remporté la victoire par KO. Les combats de Mariusz sont devenus de plus en plus équilibrés et exigeants. Lors d'un nouveau défi, il a affronté son compatriote Łukasz Jurkowski. Après 2 rounds intenses, un énorme coup de pied tournant de Łukasz a failli mettre fin au combat. Mais Mariusz a tenu bon et quelques minutes plus tard, il a piégé Jurkowski dans une position de crucifix, lui envoyant une pluie de frappes dévastatrices qui ont scellé la victoire. Mariusz a terminé cette année-là en beauté en affrontant un adversaire intimidant, Serigne Ousmane Dia, un combattant sénégalais connu pour ses multiples titres et son invincibilité en MMA. Plus grand et plus lourd que Mariusz, Ousmane Dia a sous-estimé les frappes du Polonais et s'est fait surprendre. Le combat a été terminé en seulement 19 secondes avec un KO éclair. En mai 2022, à l'âge de 45 ans, Pudzianowski a prouvé qu'il avait encore beaucoup de puissance à offrir en infligeant un énorme KO au dangereux Michal Materla. Après cette victoire, Mariusz a disputé 2 autres combats avant d'annoncer sa retraite à 47 ans. Au cours de ses 15 ans de carrière en MMA, il a accumulé un palmarès impressionnant de 17 victoires et 9 défaites.
il a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau et que parfois la force et l'explosion suffisent pour renverser des adversaires plus expérimentés. Bien qu'il ait envisagé un retour pour l'événement KSW Cent, Marius a compris que son corps ne pouvait plus suivre son esprit. Il a donc décidé de raccrocher les gants pour de bon. Alors, que pensez-vous de la carrière de Mariusz Pudzianowski en MMA ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Pur Combat, de laisser un like et de le partager sur vos réseaux sociaux. Cela aide vraiment YouTube à montrer que notre contenu vaut la peine d'être regardé et aussi de jeter un coup d'œil à nos autres productions. Il y a beaucoup de vidéos sur le monde du combat sur la chaîne. Je m'appelle Julio et ceci était un autre épisode de Pur Combat. À bientôt pour d'autres histoires.